Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous arrêtions sur un mot que nous prononçons souvent comme une évidence, mais qui s'avère être l'un des plus beaux labyrinthes de l'esprit humain, à savoir la liberté. Nous vivons avec l'illusion qu'elle se résume à l'absence de chaînes, au pouvoir d'agir sans entrave. Pourtant, dès que la philosophie s'en empare, la liberté cesse d'être un état de fait pour devenir une conquête. Elle n'est pas un point de départ, elle est un horizon. Aujourd'hui, explorons les 3 métamorphoses de la liberté à travers les yeux de ceux qui l'ont pensé. Acte 1. Le prisme des causes secrètes. Le premier piège de la liberté est celui de la spontanéité. Nous croyons être libres lorsque nous cédons à un élan, à une envie ou à un mouvement de l'humeur. Je fais ce qui me plaît, disons-nous. C'est précisément ici que Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, nous invite à une salutaire lucidité. Dans sa correspondance, Spinoza utilise une métaphore célèbre. Imaginez une pierre à qui l'on a donné une impulsion. Si cette pierre devenait soudainement consciente pendant son vol, elle croirait fermement qu'elle plane par sa propre volonté, simplement parce qu'elle ignore la main qui l'a jetée. Pour Spinoza, nous sommes cette pierre. Nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorons des causes biologiques, sociales ou psychologiques qui les déterminent. La liberté vulgaire n'est que l'ignorance des causes. Être libre dès lors, ce n'est pas s'agiter au gré du vent, c'est comprendre les mécanismes qui nous meuvent. La liberté commence par la connaissance. Acte 2. Le paradoxe de l'autonomie. Si la liberté n'est pas l'impulsion, serait-elle alors la discipline? Cela semble paradoxal, et pourtant c'est le cœur de la philosophie d'Emmanuel Kant et de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau écrivait dans le Contrat social une phrase qui résonne toujours comme un défi. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est la liberté. Il faut ici distinguer 2 concepts. L'indépendance, qui est sauvage, impulsive et souvent destructrice pour soi et pour autrui, et l'autonomie, du grec autos, qui veut dire soi-même, et nomos, qui veut dire la loi. Ainsi, être libre pour Kant, ce n'est pas refuser la loi, c'est en être l'auteur. C'est la capacité de notre raison à dicter sa conduite au-dessus de nos égoïsmes et de nos lâchetés immédiates. Lorsque vous décidez de tenir une promesse difficile par pur principe moral, votre corps et vos intérêts vous poussent à renoncer, mais votre esprit tient bon. Dans cette maîtrise de soi, dans cette obéissance à un idéal que vous avez vous-même validé, réside la véritable noblesse de la liberté. Acte 3. La citadelle intérieure. Si le monde extérieur nous oppose sa violence, ses crises et ses imprévus, que reste-t-il de notre pouvoir d'action? C'est ici que la voix d'un ancien esclave romain devenu l'un des plus grands maîtres de la philosophie résonne à travers les siècles. Épictète, figure de proue du stoïcisme. Épictète nous lègue une distinction d'une simplicité désarmante, qui est pourtant la clé de toute sérénité. La frontière entre ce qui dépend de nous et ceux qui n'en dépendent pas. Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Dépendent de nous l'opinion, la tendance, le désir, ne dépendent pas de nous le corps, la richesse, les témoignages de considération et les charges publiques, disait Épictète dans son ouvrage Le Manuel. Pour le stoïcien, le monde matériel, la maladie, la mort ou le regard d'autrui échappent à notre contrôle direct. Vouloir les plier à notre volonté est la source de toutes nos souffrances. La véritable liberté ne consiste pas à changer le monde, mais à changer notre regard sur le monde. Vous ne pouvez pas empêcher l'orage de tomber, mais vous êtes pleinement libre de décider si vous allez le maudire ou l'accepter avec dignité. La liberté stoïcienne est une citadelle intérieure, un espace sacré que rien ni personne, pas même un tyran, ne peut briser, car vos jugements n'appartiennent qu'à vous. En définitive, la philosophie nous détrompe. La liberté n'est pas le confort du laisser-aller. Pour Spinoza, la liberté, c'est une lucidité face à ce qui nous détermine. Pour Emmanuel Kant, c'est une exigence morale et une maîtrise de soi. Et enfin, pour Épictète, c'est un discernement souverain entre nos jugements et le monde. Elle n'est pas une absence de limite, mais l'art de choisir ses propres rivages. Être libre, ce n'est pas tout contrôler. C'est accepter de sculpter sa propre existence avec la rigueur de l'artisan, en sachant exactement où s'arrête notre main et où commence le destin.
Merci de votre écoute, que vos lectures soient passionnantes et à la semaine prochaine.